du nekk oui du nekk non. Farba Ngom ay brouette la doon puus barki démb dama koy wax bul ma ko wax. Alors, mais vous ne prendrez pas la. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous recevoir à Média Actu. Que ce soit pour réclamer justice ou pour faire éviter l'aggravation des tensions politiques à Dakar ou à Conakry, cette figure emblématique de la société civile joue un rôle prépondérant auprès de ses concitoyens. Un pionnier très connu dans le continent noir, qui se donne à fond dans son domaine pour faire bouger les lignes et tirer le continent vers le haut. Quand la vie est chère pour les prolétaires et qu'aux lèvres des bourgeois, la sève n'est pas montée pour chanter la joie pascale, il est toujours là pour défendre son peuple. Cet homme de médias d'une grande envergure est le fondateur d'Africa Jom Center. Il est l'ancien président de la RADDHO, ancien président du Comité sénégalais des droits de l'homme, ancien directeur régional d'Amnesty International. Il est en même temps expert indépendant des Nations Unies. Il a aussi enseigné près de 30 ans au CESTI, comme vous le voyez, à la faculté des lettres, comme il le dit. Comme vous le voyez, le CV est bien cousu d'or. Nous voulons nommer M. Alioune Tine. M. Alioune Tine, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous recevoir à Média Actu pour parler de la situation politico-judiciaire du Sénégal. Merci beaucoup à Média Actu et à tous les auditeurs de Média Actu. Merci de votre invitation. La première question, M. Tine, est la suivante. Mimi Touré est déchu de son poste de député. Pourquoi avez-vous qualifié ce fait de triste dans votre réaction d'hier sur Twitter? Oui, mais tout simplement parce que Mimi, d'abord, il faut que je le dise, c'est une vieille amie de plus de 30 ans. Et puis Mimi, quand même, par son parcours, ses compétences qui sont multiples, est une femme que je dirais exceptionnelle. Et que l'Assemblée nationale a besoin de grandes dames comme Mimi Touré pour faire avancer le pays. Donc, j'estime effectivement que c'est l'Assemblée nationale qui est privée quand même d'une dame de qualité. D'ailleurs, ceux qui l'ont déchu le savent, parce que quand même c'était la tête de liste de Benno Bokk Yakaar qui l'a déchu. Mais la posture où elle était, il me semble que c'était une bonne posture pour le pays. Il ne fallait pas le faire, d'autant plus que la légalité de cet acte aussi est vraiment contestée. J'ai vu des députés saisir la Cour de justice de la CEDEAO au Togo et dans certains pays. J'ai l'impression que si elle saisit la Cour de justice de la CEDEAO, elle peut avoir gain de cause. Monsieur Tine, il y a juste une dizaine d'années, vous avez dirigé une révolution au prix de votre vie pour sauver la démocratie sénégalaise avec M23. Aujourd'hui, vous recevez beaucoup d'attaques et de critiques de part et d'autre, de la part du pouvoir comme de l'opposition, suite à votre sortie de ces derniers temps. Quels sont vos sentiments face à ces réactions? Écoutez, je suis très serein, très tranquille, je suis habitué. Vous savez, la démocratie, c'est un long chemin. Et nous aussi, on a mis la main à la pâte. D'abord, quand il s'agissait du président Wade lui-même, vraiment dans les années 88, c'était presque les années de naissance de la RADDHO. On organisait des manifestations la nuit. Les concerts de casseroles, on en parle aujourd'hui, mais c'est à l'époque qu'on le faisait. Et effectivement, quand il fallait dénouer aussi, on parlait au pouvoir et on arrivait effectivement à ce que les gens soient libérés. Nous l'avons fait en 94, nous l'avons fait à beaucoup de circonstances. En 2000, les gens l'oublient, nous avons fait la médiation entre Diouf et Wade, et c'est nous qui avions fait également l'observation des élections en 98, 2000, dont les rapports sont bien connus et appréciés, pas seulement au Sénégal et ailleurs. Donc, mais après, quand Wade s'est installé au pouvoir, Wade m'a envoyé son directeur de cabinet pour me dire, Alioune, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit non. Nous, on s'occupe d'abord de la RADDHO. Wade m'a proposé beaucoup de choses. L'Afrique aide l'Afrique.
C'est à moi que Wade a fait la proposition, avant même qu'il ne soit au pouvoir. J'ai dit, écoutez, on était à la rado. Donc, c'est un choix d'être dans la société civile, de travailler dans la société civile. Bon, maintenant, le M23, là aussi, les gens ont dit que Wade Alioune était encagoulé. C'est d'abord, le terme encagoulé est sorti avec, comment dirais-je, Maître Wade. Mais Maître Wade a énormément de respect pour moi. Il le sait, même pendant cette période, quand j'ai été effectivement violemment et bestialement agressé, et bon, il voulait me voir. Et il m'a envoyé aussi sa fille qui est venue me voir. Donc, Wade avait des rapports très affectifs avec moi. Mais quand effectivement le président Macky Sall aussi avait des problèmes, on était là. Tout ça, c'est pour défendre les principes démocratiques, parce que la démocratie ne peut pas marcher sans opposition. Si effectivement vous éliminez l'opposition, vous n'avez plus de démocratie. Donc, mais bon, la démocratie, c'est un long chemin, c'est pas parfait, c'est petit à petit. Et puis, bon, ce qui est arrivé aujourd'hui, je comprends. Donc voilà, de toute façon, nous, on est là, pas seulement au Sénégal, on est également en Afrique, au cœur vraiment d'un des pays de l'Afrique de l'Ouest, où la crise a été la plus dure. C'est l'épicentre même de la crise que nous surveillons pour les Nations Unies. Donc, moi, je dois y aller bientôt. Donc, je vais dans le centre, comme à Mopti, où effectivement, quand on bouge, on est dans des voitures blindées, on est accompagné par des chars devant et des chars derrière. On est habillé avec, comme vous le savez, hein, les gilets pare-balles, casquettes. J'ai été à Kidal, comme à la guerre. À Kidal, c'est autre chose. Vous avez, quand vous sortez pour aller voir les représentants là-bas, des groupes armés, mais vous avez plus de 10 à 15 ou 20 personnes armées qui sont comme ça, en face. Là où vous voyez les gens, ils sont au-dessus, avec les armes. Et puis on va aller voir les gens dans ces conditions, on discute pour que la paix revienne, pour qu'on respecte les trucs. Donc, vraiment, nous sommes sur le terrain. Nous ne sommes pas seulement dans la théorie, nous sommes sur le terrain. Et également, en tant que sémiologue et pragmaticien, c'est ce que je ne dis pas toujours, hein. Donc, nous savons décrypter les signes et nous savons également communiquer pour se faire entendre. Et effectivement, nous l'avons fait cette fois-ci et je pense que nous avons été entendus parce que même les attaques sont des signes positifs que nous vous avons entendus. On ne nous a peut-être pas compris, mais on nous a entendus. Vous savez, quand vous êtes en train de faire de l'alerte d'urgence, des fois, votre voix peut être inaudible. Vous pouvez dire Hé! À partir de ce moment, tu attires l'attention. C'est ce qu'on a fait. La tonalité. Et ça, c'est pour être entendu. Maintenant, il ne suffit pas tellement quand quelqu'un, un lanceur d'alerte, envoie une alerte. Vous entendez, mais il faut réagir. Pour réagir aussi, nous avons donné des recommandations très concrètes. Le lendemain, nous avons fait un communiqué de presse pour dire « parlez-vous ». Parce que même en temps de guerre, les ennemis, ils se parlent. Ils se parlent jusqu'à arrêter la guerre, s'asseoir sur une table et résoudre le problème. Et le problème que nous avons, il faut bien le dire, c'est un problème de sécurité d'État. Quand vous avez un problème de sécurité d'État, il faut l'analyser froidement. Froidement, mettre toutes les passions par terre. Aujourd'hui, c'est les passions, c'est les haines de tous les côtés. Moi, je me fais taper de tous les côtés, aussi bien du pouvoir que de l'opposition. Mais ça aussi, c'est notre temps qui est comme ça. C'est un temps de passion, c'est un temps d'émotion, c'est un temps où la haine s'exprime, où la violence s'exprime. Partout où on tourne la tête en Afrique de l'Ouest, on voit la violence. Donc, les voix qui parlent de la paix sont des voix encore faibles. Donc, il faut qu'elles s'expriment assez fortement pour que les gens comprennent et qu'ils sachent que l'intérêt du pays aujourd'hui, c'est effectivement que les gens se calment, que les gens se parlent
et que les gens préservent ce que nous avons de plus cher dans ce pays, qui est la stabilité, qui est la paix. Voilà, je pense que c'est extrêmement important de le dire par les temps qui courent. Parce que quand tous les signes avant-coureurs que je vois, c'est pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal où je vois des signes avant-coureurs de cette nature. Où également, au niveau de l'opposition, les gens se préparent à la mort. Ouais, quand les gens disent qu'ils se préparent à la mort, qu'on fasse allusion à des testaments, qu'on fasse allusion également, comme on dit, je le tue ou il me tue. Et de l'autre côté, qu'on soit en train de recruter des auxiliaires, 2000, de renforcer la sécurité, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a dépassé, si vous voulez, les problèmes d'origine, qui sont les problèmes de meurtre, pour arriver à un autre problème qui est un problème d'enjeu de pouvoir. Et un enjeu de pouvoir qui est devenu un enjeu de vie et de mort. À partir de ce moment-là, il faut qu'on s'arrête. C'est extrêmement qu'on s'arrête et qu'on essaye, par le dialogue, par la discussion, par le débat politique, parce que même le fait effectivement de contredire Alioune Tine, on est dans le débat politique. Ce qui est mauvais, c'est les injures. Il faut arrêter les injures, il faut arrêter les attaques, comment dirais-je, ad hominem. Mais qu'on soit dans le débat. Le débat, il est intéressant. C'est le débat qui fait avancer la démocratie. Donc, moi, je ne suis pas, comme on dit, un oracle. J'ai beaucoup d'expérience quand même. Depuis les années 93, je suis dans la construction de la paix. Je suis dans les médiations. En Casamance, je pense que nous avons déclenché la chose avec le président Abdoulaye Wade, qui nous écoutait. Le président nous écoutait. Même quand il a organisé le conseil présidentiel sur la question de la Casamance, c'est après avoir discuté avec moi, c'est sur la base de mes recommandations. Même les personnalités qu'il fallait inviter avec le général Fall, c'était avec nous que tout cela a été fait. Et également, quand on a mis les accords de paix pour la première fois, nous, on était dedans. Mais cette période, Macky l'a vécu avec moi, il était Premier ministre. Donc, je pense qu'il sait, mais il faut qu'aujourd'hui, qu'on mette des limites à la politique pour que la politique ne soit pas la source d'effondrement de nos institutions, de nos États et de l'instabilité politique dans le pays. du nekk oui du nekk non. Farba Ngom ay brouette la doon puus ba ci dem dama koy wax pour man ko la Alors, mais vous ne prendrez pas la